Orar n'est pas simplement une routine vide, ou un rituel sans signification que nous faisons par habitude. C'est plus profond. C'est une connexion directe, une ligne vivante avec Dieu, une source de force qui ne s'épuise jamais, toujours présente, prête à nous soutenir et nous réconforter. Mais pourquoi tant de fois ne nous sentons-nous pas motivés, même en sachant que nous devrions prier davantage? Il semble que quelque chose nous échappe. Peut-être est-ce parce que nous ne comprenons pas le véritable dessein derrière tout cela. Nous avons été créés avec un besoin intrinsèque de comprendre, de savoir pourquoi les choses sont ainsi. Et cela s'applique beaucoup à notre vie de prière. Parfois nous nous demandons « Pourquoi prier ? En quoi cela changera-t-il ma vie ?» Mais la prière n'est pas seulement une pratique dévotionnelle. C'est un outil puissant qui peut transformer non seulement notre esprit, mais aussi notre réalité quotidienne. Quand nous commençons à saisir la profondeur de tout cela, la prière devient un refuge au milieu des difficultés, une lumière dans les moments d'incertitude, un pont qui nous rapproche davantage de Dieu. La vérité est que si nous connaissions les bienfaits que la prière apporte, nous prierions beaucoup plus, sans hésitation. Le problème est que souvent, nous ne mesurons pas le pouvoir qu'il y a dans cet acte si simple. Nous voulons toujours savoir ce que nous en retirons, ce qui nous motivera. Mais imaginez un instant, si nous comprenions l'impact que la prière a, le changement qu'elle peut générer dans notre vie, la force qu'elle peut nous donner, continuerions-nous à hésiter à chercher Dieu de cette manière? Et comment cultivons-nous ce désir? Comment faisons-nous en sorte que la prière soit quelque chose de naturel qui jaillit du cœur? La réponse réside dans la Bible. Nous voyons des exemples clairs de personnes qui ont expérimenté ce pouvoir. Regardez le cas de Moïse. Il était un homme de prière. Il ne parlait pas seulement à Dieu, mais avait une telle autorité que, à travers ses prières, l'Égypte fut touchée par des fléaux, et la mer Rouge s'ouvrit pour que le peuple d'Israël puisse passer. Un autre exemple est Josué. Il était un leader qui, à travers la prière, connaissait la volonté de Dieu, savait comment remporter les batailles, et avec une armée composée d'hommes non entraînés, des villes fortifiées tombaient devant lui. Comment cela était-il possible? Parce qu'il avait appris à prier, et plus que cela, il avait appris de l'exemple de Moïse, qui passait des nuits en prière sur la montagne. C'est ce genre de vie de prière qui nous fortifie, qui nous transforme. Il ne s'agit pas seulement de mots prononcés, mais d'une véritable quête de Dieu. David, avant de devenir roi, menait déjà une vie de prière intense. Même après avoir été oint, Saül était encore sur le trône. Pensez à la situation. Il savait qu'il avait été choisi par Dieu, mais la réalité était différente. La couronne n'était pas encore entre ses mains, et peut-être que seuls quelques-uns le reconnaissaient comme le véritable roi. Mais plutôt que de désespérer ou de prendre les choses en main, il a choisi de faire confiance à Dieu. Il maintenait cette confiance ferme à travers la prière. À un moment critique, il a eu l'occasion d'éliminer Saül, son plus grand rival. Il aurait pu s'emparer du trône par la force, mais il ne l'a pas fait. Il a préféré attendre le temps de Dieu. Après la mort de Saül, lorsque David a finalement pris le trône, sa première action a été de ramener l'arche de l'Alliance au centre du culte d'Israël. David savait ce qu'il faisait. Il comprenait que son pouvoir en tant que leader ne venait pas de son habileté militaire ou stratégique, mais de son intimité avec Dieu, de la vie de prière qu'il cultivait. Élias, à autre prophète, a vécu à l'une des époques les plus difficiles. Israël était complètement corrompu, adorant de faux dieux, en particulier Baal. Que fit Élias? Il pria. Et quand il pria, la puissance de Dieu se manifesta si clairement que les prophètes de Baal furent recouverts de honte. Nous entendons l'histoire et nous sommes impressionnés par la puissance qu'Élias possédait. Mais d'où venait cette puissance? De la prière. Élias passait des heures, des jours à chercher Dieu. Quand il fut enlevé dans un char de feu, les autres prophètes essayèrent de le trouver, mais ne le trouvèrent pas. Il n'y en avait pas d'autre comme Élias, si connecté au ciel. Maintenant, regarde Jésus. Avant de commencer son ministère, que fit-il? Il passa de longues heures, des jours en prière. Jésus savait que rien, absolument rien, ne serait fait sans la direction du Père. Le pouvoir de Jésus n'était pas une question de paroles magiques ou de gestes spectaculaires, c'était le fruit d'une vie de prière. Que cela te dit-il sur le pouvoir de la prière? La question qui reste est, pourquoi nos prières semblent-elles souvent si faibles?
Pourquoi ne voyons-nous pas la puissance de Dieu agir comme avant? Si tu désires que ton église devienne un endroit où la puissance de Dieu se manifeste, si tu désires que ton quartier, ta ville, ton État ressentent la présence de Dieu à travers le ministère qui t'entoure, tu dois être prêt à payer le prix. Et quel est ce prix? C'est la prière. Si tu es prêt à plonger dans cette réalité, à rechercher une nouvelle dimension de la prière, alors prépare-toi à voir Dieu agir de façon que tu n'as jamais imaginée. Il n'y a aucune raison pour que les miracles n'aient pas lieu aujourd'hui. Il n'y a aucune raison pour laquelle les pécheurs ne peuvent pas être sauvés par l'Esprit Saint, comme cela est arrivé avec Charles Finet. As-tu entendu parler de lui? Dans une petite ville au nord de New York, l'Esprit Saint descendit de telle manière que même les hommes qui étaient dans les bars commencèrent de soudainement à sentir le poids de leurs péchés et tombèrent à genoux, demandant pardon et salut. Et qu'y avait-il de si spécial chez Finet? Qu'est-ce qui a rendu son ministère si puissant? Il n'aimait pas beaucoup en parler, mais tous ceux qui le regardaient le savaient. Finet a passé des heures et des heures en prière, en communion avec le Saint-Esprit. C'est ici que se manifeste le véritable pouvoir. Ici en Corée, nous constatons quelque chose de similaire. J'ai l'impression que nous ne sommes qu'au début d'un grand renouveau. Ce que Dieu nous a promis commence à s'accomplir. Ce qui se passe dans notre Église ne passe pas inaperçu. La nation tout entière sent déjà que Dieu agit, faisant bouger des choses qui semblaient auparavant impossibles. Ce que nous vivons actuellement n'est pas comparable à ce que nous verrons dans le futur, si nous restons fermes et fidèles. La puissance de Dieu ne se limite pas aux guérisons ou aux délivrances dont nous avons été témoins, ni aux conversions massives dont nous avons été témoins, mais à l'environnement spirituel dans lequel nous sommes immergés. Quand je parle de ciel ouvert, c'est ce que je pense. Un pays où les cieux sont ouverts possède une liberté spirituelle que les autres n'ont pas. La prédication de l'Évangile se déroule plus naturellement, plus facilement. Il y a moins de résistance spirituelle, le niveau de foi est élevé, et le mal ne trouve pas autant d'espace pour agir. Mais ce n'est pas le cas partout. Dans de nombreux pays, la situation est complètement différente. L'opposition est intense. Les forces du mal qui s'élèvent contre l'Évangile rendent tout plus difficile, non seulement pour ceux qui prêchent, mais aussi pour ceux qui écoutent. Et cela transforme le travail du ministère en un véritable champ de bataille. Ici en Corée, les choses sont différentes. Je ressens une énorme aisance lorsque je prêche. Ce n'est pas que le travail soit moins sérieux, mais c'est que le Saint-Esprit agit si clairement que lorsque je parle, les gens réagissent immédiatement. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle cela se produit? Pourquoi est-il si naturel que les pécheurs se convertissent, que leur vie soit transformée? La réponse est simple, c'est la prière. Mais ce n'est pas n'importe quelle prière. C'est une prière constante, fervente, qui crée un environnement où la puissance de Dieu peut couler sans obstacle. Cette atmosphère nous accorde non seulement un pouvoir collectif, mais elle transforme également le pouvoir de chacun, de manière individuelle. Dans mon ministère, par exemple, j'ai appris que je ne peux rien faire sans une dépendance totale à l'Esprit Saint. Ce n'est pas ma capacité personnelle, mon charisme ou ma force qui fait que les choses se réalisent. Ce que je vois dans mon ministère, les guérisons, les miracles, les foules touchées, tout est l'œuvre de l'Esprit Saint. Et plus j'apprends à dépendre de lui, plus je vois la puissance de Dieu se manifester. Comment pouvez-vous diriger une église avec près de 400 000 membres, tout en voyageant dans le monde, en assistant à des conférences mensuelles et en étant dans un programme de télévision diffusé sur 3 continents? Comment concilier tout cela et avoir encore du temps pour prier avec les gens, aider ceux qui viennent chercher de l'aide? La réponse n'est pas en moi, c'est l'Esprit Saint. Depuis que j'ai consacré ma vie à la prière, des choses extraordinaires se sont produites. Des gens qui étaient abattus se relèvent, des boiteux marchent, des aveugles voient. Mais ce n'est pas parce que je suis spécial. Je n'ai rien de différent. Dieu n'a pas de favori. Ce qu'il fait à travers moi, il peut le faire à travers n'importe qui. Alors, qu'est-ce qui manque? La disposition à payer le prix. Nous pouvons tous avoir ce pouvoir par la prière. Tous. Mais nous devons ajuster notre attitude, notre façon de voir les choses. Nous voulons voir ce pouvoir agir. Mais sommes-nous prêts à faire ce qui est nécessaire? Dans Matthieu, Jésus dit quelque chose qui change tout. Quand certaines personnes ont commenté sur Jean-Baptiste, après qu'il a été emprisonné, Jésus a fait une déclaration inattendue. Il a dit que parmi ceux nés de femmes,
Nul n'était plus grand que Jean-Baptiste, et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ça vous fait réfléchir? Comment quelqu'un peut-il être plus grand que Jean-Baptiste? Jésus pointait vers une réalité que beaucoup ne comprennent pas. Cultiver le pouvoir spirituel n'est pas quelque chose qui se produit automatiquement. Depuis les jours de Jean-Baptiste, Jésus a clairement indiqué « Le royaume des cieux nécessite de l'effort, de la détermination, un profond désir de chercher Dieu. » Ce n'est pas quelque chose qui tombe entre les mains de ceux qui attendent sans bouger. Nous devons en effet persévérer, lutter dans la prière, si nous voulons voir le pouvoir de Dieu se manifester dans nos vies. Ce type de prière n'est pas occasionnel. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons de temps en temps, quand nous avons du temps libre. Cela exige de la discipline, et la discipline exige un choix, prioriser le temps, réorganiser la vie. Qu'est-ce qui interfère le plus avec ta routine de prière? Qu'est-ce qui t'empêche de prêter l'attention nécessaire à cela? Car la vérité est la suivante. Si notre attitude est alignée sur la volonté de Dieu, si nous décidons de placer la prière au centre, la grâce de Dieu nous aidera à atteindre cette récompense. La prière, mes frères, n'est pas simplement une pratique. C'est la base de tout, l'essence du renouveau, tant dans le cœur individuel que dans la vie d'une église. As-tu remarqué à quel point il est difficile pour beaucoup de gens de prier pendant plus que quelques minutes? Combien de personnes parviennent réellement à rester en prière pendant 1 heure? Même les propres disciples de Jésus ont échoué en cela. Au mont des Oliviers, Jésus leur a demandé de veiller avec lui 1 heure, mais ils n'ont pas réussi à le faire. Jésus a commencé son ministère par la prière. Il a passé 40 jours en jeûne et en prière, et ce n'était pas quelque chose d'occasionnel. Toute la vie de Jésus a été marquée par une dépendance totale de Dieu à travers la prière. Lorsque son ministère toucha à sa fin, il était à nouveau en prière au même mont des Oliviers, criant au Père avec intensité. Chaque pas de Jésus, chaque parole, chaque miracle, tout était enraciné dans la communion qu'il entretenait avec le Père. Cela en dit long sur ce qui importe vraiment, n'est-ce pas? Dieu nous a donné un grand ministère ici à Séoul. Aujourd'hui, nous sommes responsables de 700 000 personnes dans l'Église, et chaque année, plus de 300 000 nouveaux convertis viennent au Christ. Et on me demande toujours, quel est le secret? La vérité est de nombreux facteurs de croissance, mais le plus important, sans aucun doute, est la prière. On ne peut pas s'en échapper. Quand j'ai commencé, en 1958, là dans une zone périphérique de Séoul, j'étais entouré de quartiers pauvres. C'est là que l'Esprit Saint m'a enseigné, dès le début, que le fondement de toute Église est la prière. Au début, j'ai essayé de gagner des âmes avec mes propres forces, en prêchant, en parlant, en me donnant à fond avec tout ce que j'avais. Mais peu importe mes efforts, rien ne se passait. Je n'arrivais pas à amener ne serait-ce qu'une seule âme à Jésus. Cela me dévastait. En moins d'1 an, j'avais déjà fait mes valises au moins 8 fois, décidé d'abandonner tout. À ce moment-là, j'étais sûr de n'avoir pas été appelé au ministère. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais pasteur d'une église de cette taille. À l'époque, mon plus grand rêve était d'atteindre 30 membres, c'est tout. Mais c'est là que Dieu a commencé à m'enseigner quelque chose. Il ne s'agissait pas de ma capacité, de mes paroles ou de mes efforts, il s'agissait de lui faire entièrement confiance. Et c'est alors que j'ai commencé à consacrer 5 heures par jour à la prière. Maintenant, je te garantis, ce n'était pas facile du tout. Prier pendant 5 heures est une bataille, un véritable combat contre la chair. Mais après cela, des choses incroyables ont commencé à se produire. D'abord, j'ai été transformé, ensuite l'Église, et finalement toute la ville a commencé à ressentir l'impact. En 3 ans, 600 personnes sont venues au Christ. Nous avons pu construire une belle Église. En 1961, nous avons déménagé dans la ville de Séoul. À ce moment-là, nous étions 600 personnes et nous rêvions déjà de construire une église au cœur de la ville. Les gens se moquèrent de moi. J'étais jeune, inexpérimenté, avec des idées qui semblaient impossibles. Mais une fois de plus, j'ai cherché refuge dans la prière et Dieu a commencé à agir. Ma belle-mère a joué un rôle clé dans ce processus. Pendant que je priais, elle veillait à ce que je ne sois pas complaisant. Elle me réveillait à 4h30 du matin, me rappelant l'importance de la discipline dans la prière. Et c'est ce dont nous avions besoin, de la persévérance, de l'insistance, une recherche continue. En Corée, nous avons une tradition qui peut paraître étrange à certains. La prière commence tôt, très tôt, à 4h30 du matin.
Ce n'est pas seulement un choix, c'est une discipline que nous pratiquons ici. Le pasteur ne doit jamais se lever après 7 heures. Je me souviens très bien de la façon dont ma belle-mère m'a aidé à maintenir cette discipline. Chaque matin, elle ne me permettait pas de dormir. Si j'essayais, elle mouillait simplement une serviette avec de l'eau froide et la frottait sur mon visage sans compassion. Je me suis assis sur le bord du lit, je l'ai regardée et j'ai dit « Maman, tu veux me tuer ?» Un jour, j'ai été réveillé par la sonnerie du téléphone. J'ai répondu un peu endormi. À l'autre bout du fil, il y avait elle, ma belle-mère. Ici, dans notre culture, lorsque la belle-mère appelle, le gendre sait déjà que quelque chose ne va pas. Elle a été directe. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai répondu toujours somnolente. « Je dors, maman. » Elle, sans détour. Endormie. Comme c'est embarrassant. Nous vous attendons depuis 30 minutes. Il est déjà 5 heures. Nous commençons à douter que vous soyez toujours chrétien. J'ai ressenti un frisson. Je me suis levé du lit, j'ai couru aux toilettes, je me suis brossé les dents, je me suis peigné les cheveux, et j'ai pris la Bible. J'ai couru vers l'église, où tout le monde m'attendait déjà. Je suis arrivé en courant, je suis monté en chair. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Toute l'église s'est mise à rire. C'est alors que j'ai réalisé, je portais un pyjama. J'ai tellement couru que je ne m'en suis même pas rendu compte. Mais malgré toute cette confusion, Dieu était présent. Ces matinées de prière intense ont commencé à tout changer. Et à mesure que je me livrais davantage à la prière, j'ai vu les chrétiens autour de moi commencer à faire de même. Partout en Corée, les gens ont commencé à s'unir dans la prière. Aujourd'hui, les réunions de prière du matin ne sont plus seulement une habitude, ils sont une véritable expression de la foi. Dans mon église, par exemple, les veillées du vendredi soir rassemblent plus de 15 000 personnes. Ce sont des nuits consacrées à la prière, et cela s'est répandu dans toute la Corée. Nous avons des montagnes de prière, où des millions de personnes vont chercher Dieu, jeûnant, priant pendant 3 jours, 7 jours, voire 40 jours. Et que s'est-il passé? Satan a été vaincu, ses plans ont été contrecarrés, et des millions de personnes se tournent vers Jésus. Je crois profondément qu'à l'aube du nouveau millénaire, la Corée deviendra l'une des nations les plus fortes du christianisme. Tout cela n'est possible que parce que les gens se prosternent en prière. Qu'est-ce qui empêche que cela se produise ailleurs? Si chacun se mettait devant Dieu à genoux, le cœur ouvert, il ne fait aucun doute que nous assisterions à un grand mouvement. Dieu veut se rapprocher de nous, mais sommes-nous prêts à nous rapprocher de lui? Tout comme vous désirez être proche de ceux que vous aimez, comme votre conjoint ou vos enfants, Dieu veut aussi cette communion. Il veut que nous le recherchions, que nous passions du temps avec lui. Mais si nous ne sommes pas disposés à satisfaire le cœur de Dieu, comment pouvons-nous espérer qu'il satisfasse le nôtre? La prière est plus qu'une demande, plus que des paroles jetées au vent, c'est ce qui nourrit notre relation avec le Père. S'il y a quelque chose qui t'empêche de t'agenouiller et de chercher cette communion, qu'est-ce que c'est? Quelle est la barrière? Dieu s'est profondément attristé par de nombreux chrétiens et églises. La raison? Les pasteurs et les leaders sont de plus en plus focalisés sur la satisfaction des besoins des gens, mais oublient quelque chose de fondamental, les besoins de Dieu. Oui, Dieu a aussi des désirs, des aspirations, et il nous a créés chacun pour avoir une communion avec lui. Mais où échouons-nous? Nous donnons la priorité aux besoins des gens et négligeons ce que Dieu attend de nous. Et cela est erroné. Notre responsabilité principale dans cette vie n'est pas seulement de servir les gens, c'est avant tout de servir le Seigneur. Cela doit être le point central. Quand mon Église a atteint 300 membres, j'ai réalisé que j'étais à un carrefour. Les gens voulaient que je sois toujours présent, les visitant, les conseillant, priant pour eux. Et bien sûr, en tant que pasteur, je ressentais la pression de satisfaire toutes ces attentes, mais en même temps cela me consumait. Je n'avais plus le temps de chercher Dieu comme avant. Je m'éloignais de ce qui était le plus important. C'est alors que j'ai pris une décision qui a tout changé. Après beaucoup de prières, j'ai compris que je devais prêter plus d'attention à Dieu, même si cela signifiait décevoir certaines personnes. Beaucoup ont dit qu'ils quitteraient l'Église si je ne leur accordais pas l'attention qu'ils voulaient. Mais j'ai décidé. Je donnerai plus d'attention à Dieu. J'ai commencé à passer plus de 3 heures en prière chaque jour. Et étonnamment, c'est à partir de là que Dieu a commencé à bénir le ministère de manière abondante. L'Église a grandi comme jamais auparavant. C'est pourquoi j'insiste. Passe plus de temps avec Dieu.
Satisfaire son cœur doit être ta priorité. Plus tu te consacres à la prière, plus tu expérimentes l'Esprit Saint. Il n'y a pas de plénitude de l'Esprit sans prière. Et si tu ne peux même pas passer 1 heure en prière, comment peux-tu dire que tu es rempli de l'Esprit? L'ennemi ne se soucie pas si tu fréquentes l'Église. En fait, il est tranquille si tu étudies la Bible. Mais quand tu commences à prier, c'est là qu'il est dérangé. Et quand tu pries avec plus d'intensité, il commence à causer des problèmes. Tu ne peux pas imaginer combien de difficultés il peut créer dans ton foyer, ton travail, tes relations, tout pour te décourager. Et pourquoi tant de gens aujourd'hui ne croient plus en la puissance de la prière? C'est un piège de Satan. Jésus a consacré plus de temps à chasser les démons qu'à tout autre type de ministère. Et si tu veux voir la puissance de Dieu se manifester dans ton église, dans ton foyer, c'est à travers la prière que cela se produira. Dieu connaît tes problèmes. Il sait exactement ce par quoi tu passes et il a le pouvoir de résoudre. Mais il attend que tu pries, que tu cherches la solution en lui. Ce n'est qu'à travers la prière que tu pourras atteindre tes voisins, tes amis, ta communauté. Dans mon église, nous avons 51 000 groupes de prière, chacun s'occupant de 5 à 10 familles en moyenne. Chaque leader amène 2 familles à Christ chaque année. Et ce que je leur dis est la même chose que je te dis. Établis un objectif. Choisis quelques familles, voisins ou amis, et prie pour eux. Consacre tes prières à leur salut, sans précipitation, avec patience et foi. Beaucoup de leaders me disent qu'ils ont honte d'aller de porte en porte, qu'ils ne savent pas comment aborder les gens. Ma réponse est toujours la même. Tu n'as pas besoin d'y aller si tu ne veux pas. Tu peux prier. La vérité est simple. Si tu pries pour le salut de quelqu'un, Dieu commencera à toucher les cœurs. Choisis une personne ou une famille, concentre tes prières, et avec le temps tu verras des résultats. Pense, si chaque leader de mon groupe amène 6 personnes à Christ par an, avec 50 et 1 000 leaders, cela signifie plus de 300 000 nouveaux convertis chaque année. Nous ne faisons pas de grands événements ou de campagnes évangéliques grandioses. Notre focus est la prière. C'est pourquoi le Seigneur a ajouté des vies parmi nous. Dieu répond à la prière sincère. Il attend que tu te lèves et pries pour ceux autour de toi. Quelque chose que j'observe se produire tous les jours, en silence, est le mouvement de Dieu qui sauve des âmes. Il n'y a pas de tapage, mais des vies sont transformées. Et ce n'est pas quelque chose qui est enfermé en un seul endroit. Cela peut arriver en n'importe quel coin du monde. Cependant, ce que j'observe souvent, c'est que la plupart des gens ne savent pas ou ne peuvent pas prier pendant plus d'1 heure, et cela me préoccupe. J'encourage les membres de mon Église à consacrer plus d'1 heure par jour à la prière. J'appelle cette pratique la prière de Gethsémani. Je me souviens quand Jésus, dans le jardin, a réprimandé les disciples parce qu'ils n'ont pas pu veiller et prier avec lui pendant au moins 1 heure. Et je te le dis, lorsque tu commenceras à prier de cette manière quotidiennement, quelque chose de puissant se produira dans ta vie. Il est courant d'entendre des excuses. Les gens disent qu'ils sont trop occupés, qu'ils n'ont pas le temps. Mais si Jésus n'a pas accepté les excuses de ses propres disciples, pourquoi les accepterions-nous? Dans mon Église, j'ai 746 assistants pastoraux, tous très occupés bien sûr, s'occupant de 700 000 âmes. Malgré tout, j'exige qu'ils consacrent au minimum 3 heures par jour à la prière. Parce qu'avant de pouvoir prendre soin des gens, tu dois être devant Dieu. Le problème n'est pas que tu ne puisses pas répondre aux besoins de tous. Le problème est de ne pas passer du temps en prière avant d'essayer d'aider. Beaucoup de ceux qui entendent parler de ce que Dieu fait ici en Corée demandent « Comment cela se produit-il » La réponse est simple, la prière. Ici, les croyants expérimentent la puissance de Dieu et vivent cette puissance dans tout ce qu'ils font. Dans ma propre vie, j'ai été enseigné par Dieu à prier pendant plus d'1 heure. Et chaque année, lors de notre conférence sur la croissance de l'Église, nous accueillons des milliers d'étrangers qui viennent à Séoul. Le dernier jour, nous les conduisons tous à notre montagne de prière. Et c'est là que nous mettons en pratique ce que nous enseignons. Je suis toujours impressionné par l'impact que beaucoup ressentent. Lorsque nous arrivons dans la salle de prière, je leur dis « Maintenant, nous allons prier pendant plus d'1 heure. » Mais après 25 minutes, la plupart des Américains et des Européens ont déjà arrêté de prier. Ils s'allongent par terre, regardent autour d'eux, comme s'ils ne savaient plus quoi faire. Je leur dis « Continuez à prier » et la réponse que je reçois est « Nous avons déjà assez prié, nous ne savons plus quoi dire »
Et voici le point crucial. Pourquoi n'avons-nous plus rien à dire à Dieu? Pourquoi nous manque-t-il les mots pour parler à notre Créateur? Le problème réside dans le manque de structure, de direction. Lorsque tu n'as pas de plan de prière, il est évident que la conversation se tarira rapidement. Imagine que tu es en conversation avec quelqu'un, peut-être pendant 1 heure entière, et que la discussion se termine après 10 minutes. Ce serait très gênant, n'est-ce pas? Il en va de même pour la prière. Si nous n'avons rien à dire, la communion avec Dieu devient monotone et même inconfortable. La solution? Nous avons besoin d'une forme, d'un plan. Dieu m'a enseigné cela. J'ai appris à prier pendant plus d'1 heure parce que, tout comme tu entraînes ton corps, tu peux entraîner ton âme à le faire. J'appelle cela ma course à la prière. J'ai toujours aimé courir, et cette leçon m'est devenue claire lors d'un voyage à Strasbourg. Dans une aube silencieuse, je me suis réveillé avant que le monde ne commence à se réveiller. Il ne s'agissait pas de chercher du réconfort dans les prières, mais plutôt d'affronter la ville vide de mes propres pas. Chaque rue semblait murmurer des secrets au fur et à mesure que je marchais, quand soudain, une vive douleur éclata dans ma poitrine. L'impulsion était de m'arrêter, de m'allonger sur l'herbe humide et de combattre l'air qui insistait pour ne pas coopérer. Ce moment m'a coupé le souffle et, d'une certaine manière, m'a appris les limites invisibles que nous portons. L'existence nécessite plus qu'un simple mouvement, nécessite une préparation silencieuse. Tout comme le corps, l'essence demande aussi des soins. Sans une base solide, même les gestes les plus sincères peuvent s'épuiser et devenir de simples routines vides de sens. La nécessité d'un accompagnement ferme est devenue évidente, non pas comme un choix mais comme une exigence, pour que chaque moment de connexion transcende la banalité. Durant ces heures de vulnérabilité, j'ai compris que la vraie force réside dans la constance et l'intention. La prière, loin d'être un rituel mécanique, doit être un espace où l'âme se retrouve véritablement, où chaque parole a du poids et du sens. Il ne s'agit pas de scander des phrases dénuées de sens, mais de rechercher une présence authentique, une protection qui dépasse le visible. En réfléchissant aux histoires anciennes, je me souviens du tabernacle qui servait de refuge et de point de rencontre entre le divin et l'humain. Aujourd'hui, cette structure symbolique se déploie de manière plus intime et personnelle. Chaque individu porte avec lui un sanctuaire, un lieu où l'essence se révèle et se renouvelle. Le culte ne se limite pas à un espace physique, il se manifeste partout où nous sommes, transformant chaque instant en une opportunité de communion. Les enseignements du passé résonnent comme des échos de vérités plus profondes, nous invitations à un voyage intérieur. L'autel qui abritait autrefois des sacrifices se trouve maintenant représenté dans un geste plus sublime et éternel. La croix, symbole d'abandon et de rédemption, déviant le point de départ pour une dévotion qui cherche non seulement à exalter, mais à transformer. Ainsi, chaque prière se déploie comme un acte de abandon, une quête incessante de sens et de but. Il n'y a pas de garantie de clarté ou de facilité, seulement la certitude que chaque moment consacré à cette connexion est un passage significatif dans la traversée de l'existence. Partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous voulez approfondir encore plus la foi et la prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité en ces temps actuels. Le lien se trouve dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup du fond de mon cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre. Voici 2 autres vidéos pour que vous puissiez poursuivre votre cheminement spirituel et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse à tous. À bientôt.